Bonjour, bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux ce matin puisque j'accueille Laurent de Saint-Seine. Laurence, tu es DRH de Batka. Bonjour Laurent, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est Batka? Alors, Batka, c'est quoi? Batka, c'est une communauté de 10 entreprises RH qui, sous un même toit, offre les services et les conseils en ressources humaines pour accompagner les entreprises tout au long de leur vie et pour accompagner le développement de leurs collaborateurs. Alors, c'est quel type de service RH? Parce que Oula, alors comme il a dit, il y en a plusieurs, mais si je dois les globaliser, on a du coaching, on a du recrutement, on a de la formation, on a un logiciel de recrutement par cooptation. Bref, on traite beaucoup de sujets en ressources humaines. Notre conviction, on va dire, c'est que nous sommes convaincus chez Batka que les RH, l'animation, la qualité de l'animation des ressources humaines accompagnent les entreprises vers leur succès. D'accord. Donc tu es DRH d'une entreprise de RH. Tout à fait. Bon, comment on arrive à créer une culture d'entreprise avec 10 entités qui sont un peu différentes, des gens que j'imagine un peu différents. Ouais. Et comment tu la définirais, cette culture Batka? Alors, j'ai la chance, je pense, de travailler pour deux dirigeants inspirants de par leur ADN. Antoine et Emmanuel Perrichot sont donc deux frères. Donc forcément, ça crée naturellement une culture familiale. Entreprise familiale. Familiale, exactement. Ils sont tous les deux issus du Nord. Je ne sais pas si vous connaissez le Nord, mais effectivement, dans le Nord, il y a des valeurs qui sont assez fortes, comme la simplicité, l'authenticité, la proximité. Je pense que aussi enfin, c'est dans la relation à l'autre. Et donc ça fait partie de notre culture d'entreprise. Ensuite, tous les deux sont passionnés et experts des ressources humaines. Donc c'était une évidence de créer cet écosystème-là, cette communauté-là. Et d'ailleurs, on cherche à recruter des gens aussi passionnés par les ressources humaines. Ils l'ont fondé à combien de temps? 18 ans. D'accord. En commençant par Kiman. Et ensuite, le dernier trait de caractère et dernier trait de notre culture d'entreprise, c'est le côté très entrepreneur des deux frères. Et donc, forcément, on cherche à s'entourer également de collaborateurs qui sont intrapreneurs. Dans le sens où on est convaincu que si chacun des collaborateurs est acteur de sa vie professionnelle, forcément, il peut aller très loin pour lui-même et pour l'entreprise. Donc on essaye aussi, nous, de mettre ça en exergue dans nos entreprises et à travers nos collaborateurs. Est-ce que vous recrutez à la fois donc, des collaborateurs qui rejoignent des entités du groupe, mais aussi des entrepreneurs? Il y a des personnes qui sont venues monter leur activité au sein de Batka? Tout à fait, on a les deux. Effectivement, on cherche à recruter des collaborateurs pour développer les entreprises, mais également, on a sans cesse envie d'accompagner au mieux nos clients, donc les services RH des entreprises, et donc on complète avec des nouvelles offres. Et donc effectivement, un collaborateur qui viendrait nous voir en disant voilà, j'ai un projet en ressources humaines, j'aimerais proposer telle offre de service qui manque au panel de Batka. Bien évidemment, si ça répond à un besoin. Si j'ai une idée, je veux monter un cabinet de coaching ou un projet ou un site emploi ou de cooptation, n'importe quel projet RH, je peux aller voir les deux fondateurs, voilà, je veux créer cette entité. Comment ils vont faire? Ils vont investir dans la société? Comment ça se passe? Alors effectivement, il va y avoir les deux fondateurs vont investir dans l'entreprise avec le nouveau DG. Ouais. Donc il va y avoir une répartition du capital entre les deux binômes, on va dire ça comme ça. Et ensuite, il y a tout un accompagnement et un soutien financier et moral, parce que donc, chaque entreprise a son propre DG, ou plusieurs, des fois ils sont à plusieurs par entité, et on se réunit une fois par mois avec tous les leaders de l'entreprise, du groupe Batka, pour justement échanger sur nos projets, sur nos actualités, pour qu'il y ait un projet commun, une ambition commune et forcément une culture qui se diffuse au sein de toutes les entreprises. Parce qu'effectivement, il faut que chacun se retrouve dans cet ADN fort qu'est Batka. Ouais, on dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Vous êtes une entreprise de RH, donc vous promouvez, j'imagine, évidemment, du bien-être au travail, de l'engagement, de la qualité dans le recrutement, dans les processus de recrutement. Vous arrivez à le faire vivre à vos collaborateurs. J'imagine qu'ils ont une exigence et une passion toute particulière. Comment vous travaillez cette expérience collaborateur ou même sur les autres parties prenantes, les candidats ou même les candidats des cabinets de recrutement que vous avez? Alors en fait, comme tout le monde doit vous le dire, mais effectivement la marque employeur, ça démarre dès l'expérience candidat. Et donc dans nos valeurs, je vous ai dit qu'il y avait la transparence, la proximité, la simplicité. Donc on invite nos candidats déjà pendant le processus de recrutement à venir faire un vie ma vie
dans nos bureaux, parce que c'est important qu'ils se rendent compte à quoi on ressemble, quoi. Il écrit quoi sur nos murs, quels sont nos visages, quels sont nos outils, quels sont nos mots, comment on se comporte entre nous. Et donc ils viennent selon leur disponibilité entre une demi-journée et une journée passer et rencontrer des gens. À quelle étape du processus de recrutement? Parce que j'imagine que vous ne prenez pas tous les gens qui postulent sur un Vimavi d'une journée. Non, évidemment. C'est qu'effectivement, il a déjà passé 2 entretiens physiques. D'accord. Un entretien avec l'équipe RH, l'équipe que je manage, et un entretien avec le manager recruteur. Donc, lors de ce Vimavi, il va rencontrer un de nos cofondateurs pour vraiment voir est-ce qu'effectivement le projet Batka et l'ambition qu'on a ici inscrit, quoi. Il va avoir des échanges métiers avec des gens qui font le même métier que lui pour se rendre compte un peu de l'envers du décor, parce que nous, le but, c'est pas de leur survendre un poste, mais bien évidemment de leur raconter la réalité des faits pour qu'ils restent le plus longtemps possible de notre entreprise. Donc ça c'est une étape de notre processus de recrutement qui est importante et qui plaît beaucoup à nos candidats, parce que vraiment ils se sentent en toute ils sentent qu'il y a c'est transparent, quoi, c'est fluide et ça vous le faites sur toutes les entités? Oui. C'est commun aux 10 entités. C'est notre philosophie d'entreprise, de recrutement, pardon, ça commence comme ça. Et puis bien évidemment, alors comme beaucoup d'entreprises, il y a le Welcome Pack, il y a une matinée d'intégration, même plus maintenant une journée d'intégration qu'ils vont passer pour savoir comment on cohabite ensemble, parce qu'on travaille tous dans les mêmes bureaux, toutes les entreprises confondues, donc comment on travaille ensemble, comment on échange ensemble, parce qu'on peut avoir des candidats en commun, on peut avoir des clients en commun, donc c'est important que les gens se parlent et se comprennent nos codes de travail ensemble. Puis ils vont aussi rencontrer le fondateur Antoine Perrichot, qui va leur consacrer une heure et demie, 2 heures pour expliquer à cette nouvelle promo de candidats collaborateurs comment il a fondé tout ça, et faire passer aussi tout son ADN. Et puis après, ils vont rencontrer tous les DG de toutes les entités pour vraiment comprendre quelle est toute cette nébuleuse Batka. Et on arrive à passer facilement d'une entité à une autre. Oui. Vous avez, parce que il y a combien? Il y a une centaine de collaborateurs? Oui, exactement. On est 120 collaborateurs, à partir de toute la France et toutes les entités. Ouais. Et donc on a une plateforme interne qui s'appelle Badcopt, qui est une plateforme de recrutement par cooptation. Badcopt. Parce qu'on a une entité qui s'appelle Keycopt, qui est un logiciel de cooptation. Ouais. Et donc, que vous utilisez du coup? Et qu'on utilise, franchement, on le teste chez nous. Ouais. Pour encore mieux pouvoir en parler, le diffuser, le tester. Et donc, c'est une plateforme qu'on anime et sur laquelle on met toutes nos offres d'emploi. Donc, forcément, c'est très transparent. Les collaborateurs peuvent postuler, peuvent recommander des personnes de leur réseau, ou un manager peut aussi recommander une personne de son équipe parce qu'il a su lors d'un entretien annuel qu'il effectivement il avait envie de passer sur une autre entité ou dans une autre région. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est assez facile chez nous et on souhaite sûrement que nos collaborateurs restent le plus longtemps possible chez Batka, et donc ça passe par de la mobilité interne et donc voilà. Et toutes vos entités sont dans différentes régions, elles sont toutes représentées à l'intérieur des régions? Vous partagez entièrement les bureaux ou c'est quand même un petit peu cloisonné dans votre fonctionnement? Toutes les entités ne sont pas encore présentes dans tous les bureaux, d'accord? Donc on a aujourd'hui donc c'est 3 bureaux en plus de Lille qui mènent des représentants dans tous les bureaux. Les autres marques commencent à se développer au fur et à mesure. Donc on a encore beaucoup de possibilités de se développer et de déployer nos offres dans les régions de France, à Lyon, à Nantes et à Paris. Ouais, vous avez une vraie symétrie d'attention, c'est-à-dire que vous traitez vos collaborateurs, vos candidats, les candidats des différents, des 4 cabinets de recrutement qui sont au sein du groupe. Oui. Vous faites des enquêtes, que ce soit de satisfaction collaborateur. Tout à fait. Ils sont heureux d'ailleurs chez vous, vos collaborateurs? C'est comment vous... Alors l'enquête nous le confirme. On a de la chance d'avoir cette enquête qu'on a mise en place, qui s'appelle le Badcaromètre. On aime bien les jeux de mots. Ouais. Le Badcaromètre qui est envoyé 2 fois par an. Qu'on envoie à tous nos collaborateurs et qui vont évaluer, il y a plusieurs thématiques, il y en a 8 en tout, qui vont évaluer le management, qui vont évaluer notre clarté de stratégie d'entreprise, est-ce qu'ils sont en phase avec notre culture d'entreprise, ils vont évaluer aussi l'ambiance au travail, il y a une question sur la météo, comment se sent le collaborateur, est-ce qu'ils ont le droit à l'erreur, quel degré d'initiative. Et donc, chacun va évaluer par rapport à sa place, par rapport à sa propre entreprise, une des entités dans laquelle il travaille, et par rapport à Batka. Et donc ça, on extrait les chiffres, évidemment, et on les communique en interne, et des actions sont mises en place selon les axes à travailler. C'est quoi vos gros points forts? Nos gros points forts, c'est l'ambiance au travail. Ouais. Je pense que ça, c'est aussi une force du Nord. L'ambiance au travail, on attache beaucoup d'importance effectivement au rendez-vous collectif. On a 3 séminaires par an. Ouais. Et en plus des journées ouvertes, des journées de travail. On appelle ça les journées O2. C'est des temps de respiration. Ouais. Où on appelle aussi des conférenciers, chez des personnes extérieures à Batka qui vont illustrer nos valeurs avec un prisme complètement différent de notre métier. Par exemple?
Alors, on a déjà eu un prêtre. Ouais, d'accord. On a déjà eu une capitaine d'une équipe de rugby. Ouais. On a déjà eu... Qu'est-ce qu'on a déjà eu d'autre Attendez, alors là, vous me prenez de court. La prochaine personne qui va venir, c'est quelqu'un qui est une ancienne journaliste qui s'appelle Frédéric Bedos, qui est assez connu, et qui a lancé le projet Imagine, et qui met en exergue des héros qui ont créé des associations. Et là, encore une fois, tout le monde est invité. Il n'y a pas de différence entre les différentes... Ah non, tout le monde est invité. Tout le monde se retrouve effectivement dans nos bureaux ou ailleurs. Ça dépend de là où on se retrouve. Mais... Bon, et les sujets sur lesquels vous avez envie de travailler un peu plus précisément sur l'expérience collaborateur? Alors on peut toujours s'améliorer évidemment. C'est quoi les attentes? Les attentes, je pense, c'est peut-être qu'on communique plus sur nos ambitions en termes de RSE. Parce que notre difficulté, entre guillemets, c'est qu'on n'est pas sur un projet polluant. Un métier polluant. Tout ce que vous faites est digital ou exactement. Il n'y a pas d'activité d'industrie, de tout à fait. production. Donc il faut qu'on arrive on fait des choses, mais qui sont évidemment des choses que tout le monde fait aussi dans son quotidien, à la maison. Donc on le fait évidemment quand on travaille ensemble. Et puis après, on attache beaucoup d'importance surtout au management. On a un collaborateur de noter leurs managers. Les collaborateurs sont évalués avec des 360. Les managers, sont évalués avec des 360. Et sont suivis là-dessus. On veut qu'il y ait une couleur managériale pour que chaque collaborateur se sentent managés de la même manière. Et on demande à nos collaborateurs d'être courageux, comme on demande à nos managers d'être Encore une valeur du Nord, le courage. Le courage. Alors, c'est quand même très marqué cette culture du Nord. C'est une des choses que vous m'avez dites. Oui, c'est avec marqué. beaucoup de conviction. D'ailleurs, c'est l'enjeu de notre équipe, c'est que ça se diffuse aussi en région parisienne, lyonnaise et nantaise. Mais on peut être du Sud avec un petit accent un peu chantant et venir travailler chez vous. Ça fonctionne ou Alors, ce qui est drôle, c'est que souvent les personnes que nous recrutons dans nos bureaux lyonnais, nantais et parisiens, souvent ils ont connu le Nord de par leurs études, de par la famille, des amis, et donc ça leur parle. Ils disent j'aime bien cette culture-là, ça m'intéresse de bosser pour vous, entre autres pour ça parce qu'ils s'y retrouvent. Et donc c'est amusant et c'est vrai que comme nous on attache beaucoup d'importance dans le recrutement au savoir-être. On est conscient que le savoir-faire, forcément, ça se développe. Donc, on peut accompagner ça. Et beaucoup de gens font des reconversions professionnelles quand ils nous rejoignent. Et donc, c'est vrai que cet ADN-là, on va le chercher chez les candidats. C'est ce qu'on va chercher chez eux. Alors, on ne veut pas que tout le monde se ressemble, mais évidemment, ce ne serait pas riche. Mais il faut qu'il y ait ce socle commun qui est important. Donc, Et d'ailleurs, peut-être on terminera par ça, mais vous faites aussi les enquêtes de satisfaction sur les candidats. Donc, tous vos candidats reçoivent l'enquête Happy Candidate, donc qui montre finalement que vous avez cette attention du début à la fin, c'est-à-dire vos collaborateurs, vos clients et vos candidats. Oui. Effectivement, on prend soin de nos collaborateurs, de nos candidats et de nos clients de la même manière. 47% de nos candidats chez Kiman deviennent des clients parce qu'ils ont apprécié l'expérience candidat. Qui est un cabinet de recrutement. Oui, tout à fait. Un de nos cabinets de recrutement, d'Executive Search. Et effectivement, c'est vrai que cette façon de faire le métier, avec beaucoup de simplicité, de transparence, est vraiment appréciée chez nos clients. Et c'est vraiment, je pense, ce qui fait la couleur de Badka dans la relation. Et je crois que ce que je vous ai dit quand on a échangé ensemble, c'est qu'on a fait un event avec 500 clients au mois de juin. Et c'est vrai que le compliment qu'on m'a fait, parce que je fais partie de l'organisation évidemment, on m'a dit le lendemain, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on ne savait pas qui parlait avec qui. On ne savait pas si c'était les clients qui parlaient avec vos candidats, les candidats entre candidats, ou vos collaborateurs entre collaborateurs. Tout le monde se tutoie, tout le monde se parle de la même manière, avec une simplicité d'échange qui est assez forte. Donc voilà, oui. Bon. Ça marche bien. Merci beaucoup, Laurence. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt, Laurent. Au revoir.